بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي الرحمة إمام المرسلين سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار وغيرهم ممن سحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد. Donc nous continuons la sira, la biographie de notre bien-aimé, le prophète de la miséricorde, l'imam de tous les envoyés, le maître des enfants de Adam le jour de la résurrection, le sceau de la prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voici dans les derniers mois de cette année 10 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément durant l'avant-dernier mois de l'année, à savoir le mois de Dhul Qa'dah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant mis l'intention de faire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, Al-Kaaba, il a donc fait passer le message à ceux qui sont dans Médine, mais également dans les contrées musulmanes avoisinantes, les informant de son intention d'effectuer le pèlerinage cette année, leur ordonnant de se préparer afin de l'accompagner, sallallahu alayhi wa sallam, pour ce premier pèlerinage et ce dernier après sa hijra, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le message a bien été reçu par ces musulmans, à commencer par ses compagnons de Médine, parmi les muhajiroun et les ansar, qui se sont très rapidement préparés pour ce grand voyage dans cette grande adoration, accompagnés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De même que les musulmans vivant dans les contrées ou les régions musulmanes, au point où un grand nombre de personnes sont venues au rendez-vous dans la ville de Médine. On les compte par dizaines de milliers, si ce n'est plus. Radiyallahu anhum ajma'in. Tous désirant prendre directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ces rites du 5e pilier de l'islam, à savoir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Jusqu'à arriver en ce jour du samedi 24 du mois de Dhul Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant fini ses préparations et les compagnons s'étant préparés, eh bien, il décide de prendre le départ après avoir prié la prière de Dhuhr à Médine par 4 unités de prière. Et il prend la direction de ce lieu appelé Dhil Hulayfa, qui est le miqat, le point par lequel les gens de Médine et des alentours se mettront en étant d'ihram pour faire la umrah ou le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué de faire sortir avec lui toutes ses épouses, à savoir les 9 qui étaient présentes en cette année-là. Elles l'ont toutes accompagné pour ce pèlerinage d'adieu. Donc arrivé à cet endroit de Dhul Hulayfa, il y a prié la prière de Asr par 2 unités de prière, car considéré en tant que voyageur, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y est resté et il y a prié Al-Maghrib ou Al-Isha également, en les regroupant, et il a passé la nuit dans cet endroit.
jusqu'au petit matin et la prière du Fajr de ce dimanche 25 du mois de Dhul Qa'dah de cette année 10 de l'Hégire. Puis il a fait le grand bain, al-Ghusl, pour se mettre en état d'ihram. Et Aïshatu radiyallahu anha qui l'a parfumé partout sur son corps, au point où les traces de musc étaient apparentes sur son visage, mais également sur sa barbe. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a porté son vêtement qui se met avant de se mettre en état d'ihram, à savoir ces deux tissus. L'un qui se met en haut, al-Rida, et celui qui se met en bas, al-Izar. Puis il a prié la prière du Dhuhr par 2 unités de prière. Et ensuite, il a mis l'intention de faire le pèlerinage comme son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lui a ordonné de faire par la prononciation de cette parole, Hajjatun fi umratin. Dans une autre version, Umratun fi hajjatin. Et de là, il a enfourché sa monture, à savoir sa chamelle al-Qaswa. Et il a commencé à faire la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il ne cessait de répéter cela. Et les compagnons derrière lui également mentionnaient cette talbiya, proclamant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a point d'associé. Voici venant à toi, toi qui n'as pas d'associé, je viens à toi. Toutes les louanges, ainsi que les bienfaits t'appartiennent, mais également la royauté, toi qui n'as point d'associé. Et il entreprend la route pour la Mecque, amenant avec lui les offrandes qu'il avait soigneusement décorées, sallallahu alayhi wa sallam, en leur accrochant autour du cou une guirlande, afin de marquer que ces bêtes sont des offrandes qui doivent être sacrifiées pour son pèlerinage. Et ils ont pris le chemin pour la Mecque. Voyage qui a duré entre 8 à 10 jours. Car comme il est rapporté, il est arrivé le dimanche d'après, correspondant à peu près au 4e jour du mois de Dhul Hijjah. Ce qui fait entre 8 à 10 jours. Prenons en compte le décalage des mois lunaires qui peuvent se terminer par 29 ou par 30 jours. Wallahu ta'ala a'lam. Et là, il a entrepris le tawaf autour de la Kaaba, c'est-à-dire les 7 tours de circumambulation autour de cette maison ancienne, la noble Kaaba. Puis, il a fait le va-et-vient entre les monts Safwa et Al-Marwa. Ayant fini ses rites de la Umrah, il est allé directement dans ce lieu appelé Al-Hujun, où il a séjourné là-bas, sans sortir de son état de sacralisation. Car, comme on l'a mentionné, il était venu avec ses offrandes. Donc il ne pouvait pas sortir de cet état de sacralisation jusqu'à sacrifier ses offrandes. Par contre, il a ordonné à ses compagnons de se libérer de leur état de sacralisation, car eux n'avaient pas apporté d'offrande avec eux. Puis il a attendu le 8e jour de Dhul Hijjah, lorsque celui-ci est entré, et qu'il a prié la prière du Fajr. Il a pris la direction de Mina, où il y a séjourné, priant les prières du Dhuhr, du Asr, en les regroupant et les raccourcissant, mais également la prière du Maghrib et du Isha, en les regroupant et raccourcissant celle du Isha. Et il a passé la journée dans ce lieu de Mina à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'invoquer et à multiplier les formules de Talbiya. Puis il y a passé la nuit et au matin il a prié la prière du Fajr, puis a attendu le lever du soleil et s'est dirigé vers ce lieu appelé Arafah en ce vendredi 9 du mois de Dhul Hijjah. Une tente lui a été préparée dans ce lieu appelé Namira. Et aujourd'hui, il y a une mosquée, la célèbre mosquée de Namira, à cet endroit de Arafah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité
de ce gigantesque rassemblement auquel avaient participé plus de 100 000 personnes. Subhanallah, plus de 100 000 personnes étaient présentes en ce jour de Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi l'occasion pour leur faire cet immense rappel. Un discours surprenant que tous ont entendu, radiyallahu anhum, debout au milieu des gens. Il a commencé à leur rappeler qu'il se peut que cela soit la dernière fois qu'ils se retrouvent en leur présence et qu'il ne sait pas si l'année prochaine il serait encore en vie. Puis leur rappelant: votre sang, vos biens, ainsi que votre honneur sont sacrés, comme ce jour l'est, c'est-à-dire ce jour de vendredi, comme ce mois l'est, en ce mois de Dhul Hijjah, un mois sacré parmi les mois sacrés, et comme cette ville l'est, c'est-à-dire la ville de la Mecque, annonçant également que tout ce qui fait partie de la Jahiliya, de la période pré-islamique, est totalement aboli et enterré sous ses pieds. Également leur rappelant la crainte d'Allah à propos des femmes, en leur disant « Fattaqullaha fin nisa » craignez Allah en ce qui concerne les femmes, puis dirigeant des recommandations vis-à-vis des droits des uns et des autres, des hommes et des femmes, puis leur rappelant qu'il leur a laissé une chose si précieuse et importante que s'ils s'y accrochent et y tiennent fermement, eh bien jamais ils ne s'égareront après lui, à savoir le livre d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit cette immense phrase également, contenant ces exhortations, à commencer par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorez votre Seigneur, effectuez vos 5 prières, observez le jeûne du mois de Ramadan, acquittez-vous de la zakat sur vos biens, accomplissez le pèlerinage à la maison sacrée de votre Seigneur et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Par cela, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Allahu Akbar. Puis, il a demandé à ses compagnons qui étaient présents, en leur disant qu'au jour de la résurrection, vous serez interrogés à mon sujet. Que direz-vous? Que direz-vous me concernant? Et ils ont dit: nous dirons que tu as transmis le message. Tu t'es acquitté du dépôt qui t'avait été confié et tu as donné le bon conseil. Sur ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main vers le ciel en pointant son index comme signe d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala vers le ciel en disant: Allahumma shahad, oh Allah, sois témoin. Et à chaque fois qu'il disait cela, il descendait sa main vers la foule en les pointant avec son index et disant Allahumma shahad. Et il relevait la main en pointant vers le ciel et la redescendait et disait Allahumma shahad, oh Allah, sois témoin. Puis sur cela, l'adhan a été fait et il a prié la prière du Dhuhr ainsi que la prière de Al-Asr en les regroupant et les raccourcissant. Puis il a pris place dans la station de Arafat, descendant de sa monture, faisant face à la Qibla et se mettant à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au coucher du soleil, ordonnant aux gens également de faire de même et de prendre place là où ils sont, car tout le lieu est Arafat, et que cela fait partie de l'héritage de leur père Ibrahim alayhi salam, les incitant à redoubler d'efforts dans l'invocation et leur rappelant que la meilleure des invocations est l'invocation prononcée en ce jour de Arafat, à savoir La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette parole d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et de là, les versets de la sourate Al-Ma'idah lui ont été révélés, et notamment cette partie du verset numéro 3, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ce vendredi 9 de l'année 10 de sa hijra, sallallahu alayhi wa sallam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Où Allah Azza wa Jalla dit, sur une traduction approximative des sens de cette partie du verset numéro 3 de la sourate Al-Ma'idah, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Comme les savants le mentionnent, après ce verset, aucun verset comportant un jugement sur le halal ou le haram n'a été révélé. Car, comme le stipule ce verset, la religion a été parachevée. Donc plus rien ne sera ajouté à cette religion. C'est pour cela qu'on a cette phrase immense de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui dit que ceux qui n'étaient pas religion, à l'époque où ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ne sera pas religion. Et cela afin de mettre en garde contre les innovations et contre ceux qui prétendent qu'il existe de bonnes innovations, alors que Allah a parachevé la religion en ce vendredi 9 du mois de Dhul Hijjah de l'année 10 de l'Hégire. Et il est mentionné qu'un homme est tombé de sa monture et en est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit lavé avec de l'eau et qu'il soit lavé dans ses vêtements sans lui couvrir la tête. Puis au coucher du soleil, il a enfourché sa monture Al-Qaswa, cette chamelle, et il a fait monter derrière lui le noble jeune compagnon, son bien-aimé, fils de son bien-aimé, à savoir Usamatu ibn Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhuma. Il l'a fait monter en croupe derrière lui et il a pris la route se dirigeant vers Muzdalifa. Et il s'est mêlé à la masse en demandant aux gens de faire preuve de sérénité et de quiétude, alors que lui continuait de faire la talbiya sans s'arrêter. Il est arrivé à Muzdalifa et il a ordonné que l'appel à la prière soit faite, et il y a prié Al-Maghrib et Al-Isha en les regroupant et en raccourcissant la prière de Al-Isha, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a passé la nuit dans ce lieu de Muzdalifa et a autorisé aux faibles de quitter durant la nuit pour se diriger à Mina afin d'éviter la foule et les pénibilités qu'ils pourraient rencontrer. Puis au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Salat al-Fajr, a enfourché sa monture Al-Qaswa et s'est rendu à Mash'ar al-Haram, en ce lieu sacré. Et là, il s'est mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à faire le takbir, Allahu Akbar, wa tahlil, la ilaha illallah, à faire les éloges et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que le soleil s'est mis à jaunir. Et là, il est remonté sur sa monture Al-Qaswa, en faisant monter derrière lui en croupe le noble compagnon Al-Fadlu ibn al-Abbas, radiyallahu anhuma, qui n'est autre que son cousin, car c'est le fils de son oncle paternel, qui était jeune, à savoir le grand frère de Abdullah ibn Abbas. Entre-temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, de lui ramasser 7 petits cailloux qu'il utiliserait pour lapider la stèle, la grande stèle Jamratu al-Aqaba. Et arrivé à Mina, où se trouvait cette stèle, eh bien, il a pris ces cailloux qu'il a montrés aux gens en leur disant: avec ce genre de cailloux, lapidez et prenez garde à l'exagération dans la religion. Car ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous n'est autre que l'exagération. Et aujourd'hui, on comprend cette mise en garde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous l'avez certainement vu, beaucoup de gens exagèrent, prennent soit des gros cailloux, soit
vous les voyez lapider cette stèle avec acharnement, comme si véritablement ils lapidaient un ennemi, alors que ceci est un rite que nous prenons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris des petits cailloux qui n'atteignent même pas la taille d'un pois chiche et les jetait de manière calme et sereine en prononçant le takbir à chaque jet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et cela à 7 reprises, tout en étant sur le dos de sa chamelle, El-Qaswa, avec Bilal et Oussama, qui étaient tout près de lui. L'un des deux tenait les rênes de sa chamelle et l'autre lui faisait de l'ombre avec un vêtement, tel un parasol que nous utilisons aujourd'hui. Et de là, il a cessé de faire la talbiya, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela en ce 10e jour du mois de Dhul Hijjah, appelé Yawmun Nahr, le jour du sacrifice, ou encore Yawmul Hajjil Akbar, le jour du grand pèlerinage. Puis passant par ce lieu appelé Mahsar, ce lieu où les gens de l'éléphant avaient été punis, châtiés et anéantis par Allah et son armée d'oiseaux, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, passant vers ce lieu, a pressé le pas. Et cela a été son habitude lorsqu'il passait par un lieu où la colère d'Allah et le châtiment d'Allah s'étaient abattus. Puis retournant vers Mina, eh bien, il a fait un nouveau discours aux gens, regroupant les prescriptions et les recommandations qu'il avait faites la veille, leur rappelant une fois de plus la sacralité du sang du musulman, mais également la sacralité de ce jour immense, le jour du sacrifice, ainsi que son mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également la sacralité de cette ville sainte, la Mecque, et son mérite sur l'ensemble des autres cités. Et il a ordonné l'écoute et l'obéissance au commandeur des musulmans, mais également leur ordonnant de prendre de lui les rites du pèlerinage, en leur disant qu'il se peut que je ne fasse point de pèlerinage après cette année-ci. Puis il a fait les éloges et vanté les mérites des muhajiroun et des ansar, puis a exhorté les gens, les mettant en garde contre le fait de revenir vers la mécréance en se tuant les uns les autres, leur recommandant de transmettre ce message à ceux qui sont absents, en disant qu'il se peut que celui à qui le message est transmis le comprenne mieux que celui qui l'a entendu. Il a rappelé une fois de plus cette parole immense: Ya ayyuhan-nas, u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Wa sallu khamsakum, et priez vos 5 prières. Wa sumu shahrakum, et jeûnez votre mois. Wa ati'u dhata amrikum, et obéissez à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Tadkhulu jannata rabbikum, vous entrerez au paradis de votre Seigneur. Et il a fait ses adieux aux gens, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est dirigé vers le lieu de l'abattoir et il a sacrifié de sa propre main bénie, sallallahu alayhi wa sallam, près de 63 chameaux parmi ceux qu'il avait amenés avec lui. Un nombre correspondant au nombre d'années qu'il a vécu, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est arrêté et il a demandé à Ali de continuer le sacrifice jusqu'à atteindre le nombre de 100 chamelles qui ont été sacrifiés. Puis il a ordonné qu'un morceau de viande de chaque chamelle soit récupéré. Et il a rassemblé tout cela dans une marmite qu'ils ont fait cuire. Il a mangé de cette viande et il a bu de la sauce de la cuisson de cette viande. Quant au reste, il a ordonné à Ali de l'offrir en offrande aux pauvres et aux nécessiteux. Puis il a appelé qu'un coiffeur vienne, à savoir le noble compagnon Ma'mar ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui est venu pour lui raser la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué de commencer par le côté droit,
C'est ce qu'il a fait. Puis il a pris les cheveux et les a donnés à ceux parmi les compagnons qui étaient présents. Puis il a fait de même au côté gauche et il a appelé Abu Talha, lui remettant une partie ainsi qu'à d'autres compagnons comme Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhum ajma'in. Puis une fois rasé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la direction de la Kaaba et a fait le tawaf, ainsi que le va-et-vient entre Safa et Marwa. Et il y a prié la prière du Dhuhr, comme cela est rapporté dans certains récits. Et dans d'autres récits, on mentionne qu'il a prié la prière du Dhuhr à son retour à Mina. Wallahu ta'ala a'lam. Puis il sorta de son état de sacralité et retourna passer le reste de ses jours à Mina, sallallahu alayhi wa sallam. À savoir ces 3 jours de tashrik, durant lesquels il va jour après jour, sans se presser, aller lapider les différentes stèles, puis retourner à Mina. Et cela donc durant le 11 de Dhul Hijjah, mais également le 12 et le 13 de Dhul Hijjah. Il a mentionné que durant ces jours également, il enseignait aux gens les rites du pèlerinage, mais également les fondements de l'islam, mais également qu'il les exhortait. Sans oublier que ce jour du grand pèlerinage, le jour du sacrifice, il a une fois de plus fait attester aux gens qu'il a bel et bien transmis le message, comme il l'a fait le jour de Arafat, en leur disant « Ala al-Ballart, n'est-ce pas que j'ai transmis ?» Et tous ceux présents disaient « Oui, tu as transmis le message. » Et il levait sa main, sallallahu alayhi wa sallam, vers le ciel, en pointant de l'index, puis le redescendant vers les gens en disant « Allahumma shahad, oh Allah, sois témoin » à 3 reprises. Et nous également, nous attestons qu'il a bel et bien transmis le message, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est acquitté du dépôt et il a conseillé sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous l'avons mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas pressé. Plutôt, il a accompli ces 3 jours de tashriq, les 3 jours suivants, le jour du sacrifice, à Mina, en allant chaque jour lapider les différentes stèles, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est durant ces jours qu'il est mentionné que la sourate An-Nasr lui fut révélée. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Comme beaucoup de savants le mentionnent, elle fut la dernière sourate révélée entièrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate dans laquelle Allah Azza wa Jal dit, selon une traduction approximative, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et demande-lui le pardon. Il est certes le grand accueillant au repentir. Puis au mardi 13 du mois de Dhul Hijjah de cette année 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Mina la prière du Dhuhr et du Asr, mais également du Maghrib et du Isha. Puis informant les compagnons que demain, ils reprendront la route pour Médine. Il a enfourché sa monture et a pris la direction de la Mecque, de la mosquée sacrée. Il y est entré et a fait son tawaf d'adieu, sallallahu alayhi wa sallam. Puis voulant prendre la route, Aïcha, radiyallahu anha, qui avait vu l'apparition de ces menstrues, à leur arrivée, a demandé permission au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de pouvoir s'acquitter d'une umrah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a permis cela, en lui ordonnant de partir avec son frère, Abdurrahman, l'accompagnant, à celui appelé Tan'in, et de revenir pour effectuer la umrah. Et lorsqu'ils sont revenus et se sont acquittés de cela, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au matin de ce mercredi 14 de Dhul Hijjah, il a pris la route pour aller à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant, comme il est mentionné dans Sahih al-Bukhari,
un tawaf avant de quitter. Puis, prenant la route de Médine, ils ont fait une halte dans ce lieu appelé Al-Khadir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois de plus fait une exhortation à ses compagnons, pleine de recommandations. Parmi celles-ci, il y avait celle où il leur avait dit « Udhakkirukumullahu fi ahli bayti » à 3 reprises, les enjoignant, leur recommandant la bonté envers les gens de sa maison. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la ville de Médine après près de 10 jours également de voyage. Donc son voyage de manière entière aura duré près d'1 mois. 10 jours de voyage à l'aller, puis il est resté près de 10 jours sur place, puis 10 jours sur le chemin du retour. Sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est mentionné, il est resté dans la ville de Médine durant le mois de Dhul Hijjah, qui se termina, le mois de Muharram et le mois de Safar. Puis il a préparé une expédition qui devait se diriger vers le Chem afin d'effrayer les Romains et de leur montrer la suprématie des musulmans, mais également de rassurer ces différentes tribus qui étaient entrées en islam et qui vivaient près de leurs limites, dont les Romains prenaient un plaisir à s'en prendre à eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visait par cela à les rassurer et à leur faire savoir que toute attaque se faisant contre eux ne resterait point impunie et qu'il leur porterait secours. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc envoyé cette grande armée à laquelle il a mis en tant que commandant le noble et jeune compagnon Usamatu ibn Zayd, qui était jeune, radiyallahu anhu. Armée dans laquelle il avait désigné certains de grands compagnons à prendre part. Et certaines personnes ont voulu remettre en question le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre un si jeune combattant à la tête d'une aussi grande armée, avec en son sein des soldats ayant l'âge de son père, radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés en leur disant que vous remettiez en question le fait que j'ai désigné Oussama en tant que commandant, alors que j'avais désigné son père en tant que commandant avant lui, son père qui était l'un de mes bien-aimés, et lui-même est l'un de mes bien-aimés. Celui qui remet en question le fait que j'ai désigné Oussama en tant que commandant pour cette armée, eh bien, aura remis en question le fait que j'avais placé avant lui son père en tant que commandant d'armée, alors qu'il était parmi ceux que j'aimais le plus, et Oussama est après lui, celui parmi ceux que j'aime le plus également. Radiyallahu anhum ajma'in. Et les compagnons ont accepté, bien évidemment, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé. Et ils ont pris la route pour cette grande expédition. Et elle fut la dernière expédition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée. Et elle sera la première expédition qu'Abu Bakr as-Siddiq va avoir sous son khalifa, radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Et donc nous voici au mois de Safar de cette année 11 de l'Hégire, deuxième mois de l'année qui va se terminer et laisser place au troisième mois de l'année hégirien, à savoir le mois de Rabi' al-Awwal de l'année 11 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui marquera ce plus grand malheur, la plus grande des calamités qui a touché les habitants de la terre depuis l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous verrons cela au prochain cours, incha'Allah ta'ala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.